Bonjour et bienvenue pour le quintet de ce dimanche, les amis turfistes. Ce dimanche, un quintet fou, prévu à Saint-Cloud. On va étudier cela. C'est Simon, bienvenue dans cette vidéo. On analyse tous les partants et on en déduit les belles cotes à tenter. Aujourd'hui, ce sera essentiellement le boulot et les bonnes bases, bien évidemment. Base en or, choco, tocard du jour, comme d'habitude. Allez, mettez le petit pouce sur la vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait, activez la cloche. Et let's go, on commence l'étude dans le haut du tableau, bien évidemment, avec Carla Jet, le numéro 1, qui a eu le droit à une pause après une tentative au niveau listed, qui était consécutive à 2 victoires lors de ses 2 seules courses de sa carrière. Donc les lignes sont bonnes, hein. J'ai étudié bien sûr ces lignes. Il y a quelques chevaux qui ont brillé ensuite, notamment la ligne de sa deuxième victoire. Bon, c'est clairement un cheval d'avenir. C'est une fille de Le Havre peu expérimentée, prise en 40 et demi pour ce premier handicap, pour le premier handicap de sa carrière ce dimanche. Ça match hein, au niveau des lignes. Le problème, évidemment, ça va être que c'est une grande rentrée et que Carla Jet manque peut-être un petit peu d'expérience face à des chevaux bien plus expérimentés qu'elle pour tous les partants du jour. Donc voilà, c'est le cheval le moins expérimenté, le prix le plus haut au poids, donc puisque c'est le top weight, ce numéro 1. Aujourd'hui, ça nous indique donc qu'il y a beaucoup de qualité. Alors, est-ce qu'il faut jouer ce numéro 1 aujourd'hui? J'ai hésité, et puis Ronan Thomas, son jockey aujourd'hui, a peur d'un terrain trop profond. Alors en même temps, elle l'indique en forme d'entrée de jeu, ça nous aide pas beaucoup. Ses origines, c'est une fille de Le Havre. Est-ce que ça pourrait pas aller mieux que ce que prévoit Ronan Thomas? Bah, Au niveau des origines, ça pourrait. Bon, bref, vous l'avez compris, ce quintet fou, on commence avec un cheval, on ne sait pas trop quoi en faire de ce numéro 1, à vous de voir. Après, c'est une affaire de cote, évidemment, une place sur vos tickets. Si vous avez la place sur vos tickets pour mettre cette cote, pourquoi pas. Moi, je mettrai ce numéro 1 dans mon champ réduit. Allez, on passe au numéro 2. Montrissin, alors là on est à l'inverse du numéro 1, le total inverse pour ce numéro 2, puisque c'est un concurrent ultra accompli à ce niveau, beaucoup d'expérience. Alors sachez que le cheval est très bien le matin et que Tim Duntworth, son entraîneur, se montre très confiant. Il pense que son cheval est prêt à fournir une excellente valeur d'entrée de jeu. Eh bien, je pense que vu cette déclaration et vu l'histoire de ce numéro 2, c'est le favori logique. Aujourd'hui, c'est mon avis. C'est pas l'avis de tout le monde, mais c'est le mien. On passe au numéro 3, Zelzari. Écoutez, ultra régulier cet hiver sur les PSF de France. Ce cheval n'a pas été trop chanceux. Ce fut même une belle note la dernière fois. Alors, son entraîneur, Daniela Mélé, son entraîneuse, affirme que tous les feux sont au vert parce qu'elle précise que l'assouplissement sera un atout supplémentaire. Bon, c'est vrai que son représentant est un fils de Zelzal, et le fils de Zelzal, ça va très bien dans le lourd. Tout bien pesé, vu sa forme, ses meilleures lignes récentes et son aptitude présumée aux pistes lourdes, car le terrain à Saint-Cloud ce dimanche promet d'être au moins collant. Et bien pour toutes ces raisons, ce numéro 3, c'est ma base quintée en or. Allez, on passe à Shot Milan, le numéro 4, qui est un attentiste patenté, comme on dit. Il aura pour lui l'avantage de retrouver une surface en gazon bien souple. Il peut finir fort. Son numéro de corde à l'extérieur peut se retourner pour lui. Il a le numéro de corde 14, ce numéro 4. D'ailleurs, Christian Nemuron est loin d'être négatif. Il pense que il va finir vite. C'est vrai que son cheval finit souvent en trombe. Et donc c'est une chance certaine. Alors s'il y a du rythme en tête, ce numéro 4 va finir vite, je garde. Allez, on passe au numéro 5, Percival, qui sera un regret parce que c'est un Fabre, mais le cheval n'a pas été revu depuis des mois, a une mauvaise corde. Il a montré de la qualité l'an passé, une place est possible sur ce qu'il a fait de mieux, car il aime les gazons assouplis, ça c'est pas un problème. Voilà, j'ai senti Alexis Pouchin assez réservé sur la chance de son cheval aujourd'hui. Bref, ce 5 plutôt pour un champ réduit. On passe au numéro 6, Dixmude, que je ne garderai pas. Il arrive sur ce quintet fort d'un récent succès plein d'autorité, à Pornichet. Les conditions changent totalement, le niveau de l'opposition change totalement. D'ailleurs, Francis-Henri Graffard tente le coup, mais il craint que le cheval soit désormais un peu pris haut et doit affronter des chevaux un peu trop forts. Bon, c'est un test, l'écurie est redoutable, bien évidemment. J'ai rayé personne, donc pas du tout ce 6, évidemment.
aujourd'hui, mais je ne l'ai pas gardé. On passe au numéro 7, Seona, qui est une pouliche gagnante de quintet sur les 2000 mètres de la piste du jour. Aujourd'hui, nous serons sur 2400 mètres, un peu plus long. Elle vient de rentrer de façon satisfaisante. Son entraîneur François Montfort a choisi cet engagement pour l'aptitude de sa jument aux pistes souples. C'est plutôt bon signe. Le cheval détient une chance régulière au papier. Malgré la présence des vieux ce dimanche, je garde dans mon prono ce numéro 7. Le 8 Gold Player était une belle trouvaille la dernière fois, gagnant à grosse cote à Cagnes-sur-Mer. Son premier quintet était gagné en tongs et en serviette de plage, 4 longueurs d'avance ce jour-là. Alors, le cheval a été lourdement pénalisé, il y a un lot plus fort aujourd'hui, raison pour laquelle je ne l'ai pas gardé, mais attention, j'ai longuement hésité, tout est possible avec ce numéro 8. Passons au numéro 9, Kalaani, qui affiche 100% de réussite sur le podium en 6 sorties dans sa carrière. C'est de toute beauté, c'est un sujet estimé qui affectionne l'herbe souple. Son entraîneur Alexandro Botti serait déçu de ne pas l'avoir dans la bonne combinaison du jour. Le gazon, ça va lui plaire selon lui, le cheval est estimé. Moi, je le place dans mon prono du jour, malgré son manque de référence à ce niveau. Raison pour laquelle je le garde pas très haut dans mon prono, mais je vais quand même le garder en bout de prono. J'ai gardé en bout de prono aussi le numéro 10, Senorito. Christophe Soumet aux manettes. Avant sa longue pause, le cheval fut troisième de Listed en terrain collant à Toulouse. C'est donc prometteur. Sauf que ces deux courses de la saison, ces deux courses de rentrée qui ont lieu à Pau cet hiver, sont mauvaises. Bon, son entraîneur Philippe Sogor voit une chance sérieuse. Il a l'air assez confiant. Le cheval est idéalement placé au poids sur ce qu'il fait de mieux, mais sa forme est douteuse. Tout bien pesé, j'ai mis plutôt en bout de prono ce 10. Je n'ai pas gardé les Dubois de service avec le 11 Miyala, qui n'est pas au top. Le cheval a eu un problème de santé cet hiver, raison pour laquelle il a fait une longue pause. Malgré que le cheval adore Saint-Cloud et les pistes lourdes, j'ai fait confiance à son coach et j'ai pas gardé ce 11. On en verra que c'est demain avec Princesse d'Amour un peu plus loin. Mais avant, il y a le 12, Quest for Magic, qui est une pouliche de grande tenue, qui a déjà gagné sur 3000 mètres. Sa fin de saison dernière a montré qu'elle pouvait rivaliser à ce niveau. Son entraîneur, Stéphane Vattel, espère encore davantage de pluie que celle prévue, car plus le terrain sera lourd, plus elle aura une belle chance. C'est vrai, si la pluie tombe, ce sera de l'or pour ce numéro 12. J'ai mis en principal regret. C'est une rentrée et j'ai trouvé d'autres chevaux plus recommandables. Après, je vous le dis, c'est un quintet fou aujourd'hui. Princesse d'amour, pour les mêmes raisons que sa compagne d'écurie le 11, ce numéro 13, eh bien, je n'ai pas gardé. Alors, sauf si Jean-Philippe Dubois nous cache quelque chose et s'est gardé son tuyau pour lui tout seul, a priori, ces chevaux ont eu des soucis de santé et ne sont pas à 100% pour cette rentrée. Ce pourquoi j'ai pas gardé le 11 et le 13. Espérons que j'ai été bien influencé. Passons au numéro 14, Incrémental, qui est régulier en forme, comme le prouve sa 4ème place dans le prix Roba KPE à Cannes le mois dernier. C'était derrière Gold Player. Alors, j'ai pas gardé Gold Player, du coup, j'ai pas gardé ce 14. Si vous cherchez à innover dans le quintet de ce dimanche, vous tenterez peut-être 8-14 champs total en tiercé. Enfin, en tout cas, c'est la même ligne. Donc, voilà. Je ne l'ai pas gardé pour être fidèle à mon impression sur cette ligne. Maintenant, si je me trompe, 8-14 peuvent couper nos rêves. C'est un quintet fou, les amis. C'est un quintet fou. Allez, on passe au numéro 15, Dempy, qui n'est pas de tous les jours, mais capable. J'ai senti Stéphane Pasquier dans une grande espérance aujourd'hui, et vu sa cote superbe, je vais le tenter en 4ème base spéculative ce dimanche. Son bon numéro de corde, son aptitude au terrain, et ses lignes, parfois, même si c'est un peu rare quand même, avec Dempy, de temps en temps, il a crevé mes jumelles, ce cheval. Donc, écoutez, vu sa cote probable, ça pourrait être un très très joli coup. Je vais même le mettre en choco du jour, ce numéro 15. Allez, on passe au numéro 16, qui lui sera ma 4ème base spéculative. C'est mon tocard du jour. Son entraîneur Nicolas Paysan affiche des prétentions et je pense qu'il a raison, car le cheval bénéficie d'une situation de poids favorable. L'étude technique nous apprend qu'en 44,5 valeur à laquelle Chelsea Lignan est prise pour ce dimanche, eh bien c'est top, puisque son ultime victoire de handicap a eu lieu le 21 octobre 2025 à Bordeaux, et je vous le donne dans le mille, la valeur retenue ce jour-là pour Chelsea Lignan était donc de, allez, suspense, 34,5, oui, sa valeur du jour. Écoutez, ça pourrait être le coup du siècle. Ça pourrait être le coup du siècle, ce 15 et ce 16, ils vont être à cote énorme. Allez, passons à la sélection, on va en reparler bientôt. On commence bien sûr par mettre le petit pouce sur la vidéo, s'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et par ma base quintet en or, qui sera aujourd'hui Zelzari, le numéro 3. Ce numéro 3 sera pas
la base en or de tout le monde, mais c'est le mien parce que ce fils de Zelda il a tout pour réussir en piste lourde, d'un point de vue des origines, sa forme et ses meilleures lignes récentes en font mon cheval préféré. On croise les doigts. Marvin Grandin, à toi de nous trouver la bonne route pour ce numéro 3. Si tel est le cas, ça pourrait être un cheval en or ce dimanche devant le cheval le plus expérimenté, le plus aguerri dans ce genre de joute et dans ce genre de terrain pénible. Il s'agit bien sûr de Monrissin, le numéro 2. Ce numéro 2 fait l'objet aussi d'une grande confiance de la part de Tim Duntworth, j'en ai parlé dans cette vidéo, et malgré sa cote, qui ne sera pas une cote de favori, pour moi c'est le favori implacable, au papier, une base solide. Espérons que je ne me trompe pas, parce qu'il n'y a que des belles cotes dans mes bases, hein, et notamment Dempil numéro 15, qui est la cote pour un choco du jour, va être très haute, c'est fun parce qu'il est chaud, j'en ai parlé aussi dans cette vidéo, le cheval est capable parfois. Je vous propose de le suivre en mode choco du jour, tout ou rien. Voilà, hein, parce que dans sa carrière, c'est le maître mot. Hein, lui, tout ou rien, parfois des lignes ultimes dans des très bons lots, parfois des échecs dans des lots moyens. Vous voyez, c'est pas le genre de chevaux fiable, mais alors, vu sa cote, ça peut se tenter. En choco du jour, grosse cote aussi sur Chelsea Union, personne n'y a pensé à ce numéro 16, mais elle revient pile poil à 34,5 de valeur, c'est la valeur de sa dernière victoire. Bref, cette spécialiste du terrain lourd doit être tenté, à mon avis, pour ceux qui veulent spéculer. C'est mon tocard du jour, ce numéro 16. 3, 2, 15, 16, champ total ou champ réduit. Eh bien, partez sur un champ réduit. Voici quelques chevaux qui font partie de mon prono et mes regrets. Il s'agira derrière le 3, le 2, le 15 et le 16 du numéro 4, Don't Shut Me Down, un attentiste qui peut finir très fort dans solo, du numéro 7, Seona, qui vient de montrer sa forme et a déjà gagné sur la piste du jour, le terrain ne va pas déranger ce 7, du numéro 9, Kalaani, qui affiche 100% de réussite sur le podium depuis le début de sa carrière, qui va affronter un lot relevé, toutefois aujourd'hui, et puis 10, Senorito, avant sa longue pause, il fut 3ème de Listed en terrain collant à Toulouse, qui nous indique une très belle chance, pour le moins théorique. Les regrets sont nombreux. Quest for Magic, le numéro 12, même s'il fait une rentrée, le cheval va adorer le terrain collant. Et puis il y a pas mal d'autres regrets, hein. Je pense notamment à Carla Jet, le numéro 1, qui a beaucoup de qualité, mais qui est prise très haute pour cette rentrée, en valeur. Au numéro 5, Percival, le Fabre de service. Au numéro 8, God Player, qui vient de s'imposer en tongs et en serviette de plage, à Cannes-sur-Mer, mais qui est pénalisé. J'aurais pu en citer d'autres, c'est pourquoi je pense que ce quintet est un quintet fou ce dimanche. Je l'ai indiqué, noir sur blanc, enfin bleu sur bleu, turquoise sur bleu, sur le visuel que vous voyez actuellement, avec l'indice de confiance qui est de 3 sur 10. Ouh là là, on va rester raisonnable en termes de mise, les amis turfistes, jouez toujours responsablement ce dimanche comme tous les jours et tout ira bien. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance les amis turfistes, vous rappeler de mettre le petit pouce sur la vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et pour ma part, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Pensez au VIP d'ailleurs hein, pour le lundi. Vous savez, le lundi c'est 100% sur le VIP mes infos. Voilà, pour ceux qui veulent aller s'abonner sur mon site internet, n'hésitez pas. Allez, à très bientôt sur cette chaîne pour de nouvelles aventures. C'était Simon. Ciao, ciao.